questions comme ça. Il fête ses 10 ans de Formule 1 aujourd'hui même, Michael Schumacher, puisque c'était le 25 août 91, il y a un an, presque jour pour jour. C'est Jean Alesi qui revient comme un avion, sur ce peloton, lui aussi très léger sans doute. Il nous a dit, ma voiture c'est une fusée. Ce qui avait été le cas de... J'avais déjà gueulé, je me souviens à l'époque, au Canada. Montréal. Mais en tout cas, ce qui est sûr, on peut vous rassurer, les voitures marchent très bien, elles ont fait des très bons temps. Quand la piste déchète, vous savez que les essais hier ont été un peu perturbés, on vous l'a déjà dit, et c'est ce qui explique la position, c'est un choix de pneus qui n'a pas été très bien fait chez McLaren. Bah là, c'est le jackpot hein, pour Colin. Hein. Je comprends pas que les... Pierre, je m'insurge pas, mais quand même, que les pilotes ne soient pas assez... Plus rigoureux sur les inspections de sécurité. Ah bah, je suis le seul youtubeur F1 à faire des news régulièrement. Enfin, en détail, on va dire. En détaillant chacune news dans une vidéo. À peu près, si on peut dire ça comme ça. Ah oui, mais Jean, il vous l'a dit, tout à l'heure, on l'a entendu. Hein, vous allez voir, vous allez être étonné. Et voilà, on est étonné, il revient parce qu'il n'a pas d'essence. Oui, on prend les précautions et c'est ce qui va être intéressant à suivre. C'est combien, on sait que la stratégie maintenant elle est fixée. On a tant d'essence dans les voitures, on va pas pouvoir changer grand chose. Mais malgré tout, est-ce que certaines écuries, pensant à la pluie, vont faire un arrêt un peu comme la vache Kiri, s'arrêter, aller à la recherche de la pluie, ou alors ça va être quelle est la stratégie aussi, parce que ce qui pourrait expliquer ce dépassement qui me paraît incroyable, c'est la légèreté de la voiture. Oh, les appels là, le spam. Celle de vraisemblablement, regardez, de Barrichello derrière. Quand tu cherches un streamer F1 avec pas beaucoup de followers pour discuter un peu, il n'y en a pas des masses. Bah, qui vous répondent direct, ouais. Parce que les gros streamers, il y a le chat qui défile, ils ont pas le temps de tous vous répondre en fait. Montoya très clairement. La Jaguar d'Orville, pardon. Oui, c'est tout le mec. Vous avez vu ce que c'est dépassé, hein. C'est freiné plus tard que l'autre. Ouais, bah ouais, c'est chiant quoi. Ah, bah Monza, il a pas trop dit de dinguerie, Monza. Bon, voyons. Et c'est la première victoire d'une longue série, certainement, pour ce pilote sympathique, pour ce chaud latin. Oh. Permettez-moi l'expression. Pardon. Ce chaud latin. Ok, Van Vliet qui dérape. Pierre, à ce stade de la course, si les Ferrari ne faisaient qu'un seul ravitaillement, à part, je ne vois pas, c'est Montoya va certainement repasser en tête. Et non, Montoya, il est derrière. Il est derrière Barrichello. Oui, il faut passer Barrichello. Un écrou grippé, vraisemblablement. Un écrou groupé. Mais ils sont débiles, hein, quand même. Hein. Ça va pas bien. Hein. Ok, alors là, 2002, on a pas mal de trucs. Il y a un best-of, mais on va le faire après, au pire. On va tout ouvrir. Alors j'imagine que le truc avec un sens interdit, c'est qu'il n'y a pas de son disponible. C'est pas bien grave, il y en a déjà d'autres. Hop. 2002, il a l'air d'en avoir pas mal. Hein. Alors là, il a changé, il a mis des... Ouais, il a mis des petits liens. C'est parti. Bien sûr, Pierre, à part l'écurie Ferrari, qui elle dispose du châssis de la fin de saison, qui connaît donc très bien ce châssis, ça sera certainement l'écurie la moins embêtée cet après-midi par rapport au changement de piste et du dépose de gomme. Attention, rouge qui va être en tête au premier tour. C'est parti, meilleur départ pour... Oh, pas très bon départ, mais ça y est. Et c'est voilà, Ralf Schumacher. Et les McLaren Mercedes aussi. Oh, là là. Un accident terrible. Oh là 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 là. Ralf Schumacher a touché une Ferrari devant lui. Il s'est envolé. Oh, poum. Oui, bien sûr, comme c'est souvent le cas quand vous êtes en tête, vous avez plutôt tendance à freiner en vous sachant dans la meilleure position, en disant le mec derrière, il va suivre. Et en fait, ça n'a pas été le cas. Schumacher a été surpris, les freins un peu froids, il y a pas mal de petites choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Oui, et il faut quand même faire aussi attention, Pierre, tout le monde a vu à l'écran ce nombreux débris sur la piste, toutes ces voitures que vous avez à l'écran. Oui, pardon. La voiture de sécurité est assez forte. Ça repart. Donc beaucoup de saleté sur la piste, toutes ces voitures sont passées vraiment sur ces débris. Espérons que ça n'a pas pu perturber un fonctionnement de radiateur, des petits débris que les voitures n'étant pas arrêtées au stand, on ne s'en apercevra qu'un peu plus tard. Alors, il s'est un peu loupé le tour d'avant, il a peut-être sali ses pneus et il est... Voilà. Ouais. Sinon il tient. Allez, va-t'en vite Yarno, parce que partez vite, parce que... Va-t'en vite. Alors, d'aucuns l'annonçaient comme l'affiche de cette saison 2002, ouais. le match Schumacher-Montoya. Eh bien, il est bien lancé.
Ils sont débarrassés de leurs principaux adversaires, même si les McLaren Mercedes sont encore en embuscade. Schumacher est parti. J'ai bien peur qu'on ne le reverra plus. Regardez l'écart qu'il creuse instantanément. On se prépare un peu mollement chez McLaren, pas du tout chez Ferrari. De toute façon, c'est pas mi-course. Hein. Mi-course, c'est... Ah, on y est bientôt. Ouais, on approche. On approche. Dans un tour, on sera à mi-course. Voilà. Quand tu te manges un débris, je crois que tu t'en rends compte rapidement. Oui, Il faut faire attention. très clairement. Oui, et puis elles vont arriver à Kuala Lumpur. Vous avez vu sur les voitures. Kuala Lumpur. Ah ouais. Sponsorisées par la ville de Kuala Lumpur, c'est... La capitale malaise. Malais. Finalement, pour le championnat du monde du constructeur, les protagonistes sont là avec une seule voiture. On a bien fait les choses. Attention, Mika, un point nous va très bien. Hein. Ouais. 40 secondes celui-là, waouh. Sans Mika, il va le passer proprement. Et il est... Qu'est-ce que je vous disais? Salaud! Qu'est-ce que je vous disais? Il n'est pas calé. Non, il repart. C'est extraordinaire. Hein, Incroyable. Vous voyez? Regardez ça. Et voilà, la 5e place est donc assurée. Et il a sali ses de pneumatiques. Il a failli rentrer dans l'arrière. Il a bien joué Weber. Je vous l'ai dit, il est dur. Il a dû freiner un peu Il a avant. freiné tôt. Salaud se déporte pour éviter la minardi. Il regardez. salit les pneus. Il veut pas perdre le contact. Il est clair. Bon. Et à l'accélération, eh bien, il l'a fait. Et on applaudit évidemment. Oui, les Australiens sont contents. Les Australiens sont contents. Qu'est-ce qu'il fallait? Voilà, là, là, là. Alors désolé s'il y a un bip. Hein. Ça va peut-être se calmer, j'espère. Je sais pas si vous l'entendez trop, mais... Bon allez, on passe à la Malaisie 2002. Allez, c'est parti. Comme la piste est très large, on peut passer à 2, voire même à 3 voitures. Donc regardez, on voit très bien ici le tracé. Et oui, il peut y avoir 2... Normalement, il n'y a qu'un virage pour avoir un problème, il y en a 2, Pierre. Peut-être que le Michelin perd moins de temps, il va se dégrader plus vite au début, peut-être, et qu'il est après plus constant pour la fin des tours. C'est en tout cas ce qu'ils sont en train de prouver, les pilotes. Non, non, t'inquiète, je suis pas à l'hosto, heureusement, pour moi. Il faut toujours se méfier, Pierre, de l'apparence de slick sur les pneus quand on rentre au stand. Parce qu'on prend de la gomme en rentrant, quand on rentre un peu moins vite, et on bouffe les trous. Et après, que ce soit les techniciens de Michelin ou ceux de Bridgestone, on nettoie les roues. On a bien vu les rainures, voilà, elles sont encore là. Si on a embarqué beaucoup d'essence au départ. Pour la plupart des pilotes qui sont encore en piste, voilà. Après ça, il n'y aura qu'un seul arrêt, Pierre. Hein. Les flèches d'argent brisées. Les flèches d'argent brisées. Pierre, Button a 26 secondes d'avance. Hein. Ah non, moins que ça, 13. 8 sur Heidfeld, c'est pas assez. Button vient de faire le meilleur temps, enfin, pour lui en tout cas depuis le début de la course, en 40-174, ce qui prouverait qu'il va bientôt s'arrêter. Le voilà, Jenson à 38 secondes du leader. 13-2, voilà. Ça c'est de l'essence. Voilà, 13-2, ça veut dire qu'on met de l'essence pour aller au bout. Que ceux qui ont mis 6 ou 9, comme Schumacher au 19e tour, on va encore s'arrêter une fois. Hein, 8-4 comme Montoya, ça veut dire 2 arrêts. Je m'excuse, tout à l'heure je vous ai dit mi-course à 21 tours, c'était pas du tout la mi-course. Hein. Bien sûr, il y a 56 tours. Nous y sommes à mi-course. Oui, il faut faire attention, parce que quand vous avez un jeune garçon comme You qui n'est pas trop habitué, que vous êtes en 8e position, ce qui est une place inexpérée, moi je trouve qu'on doit faire un peu attention et pas se pointer comme ça de loin sans trop se faire voir. Le jeune Young évidemment n'a pas rien dans son rétroviseur et il a braqué n'ayant pas vu. C'est pour doubler, je le dis toujours, il faut être à côté, hein, c'est la meilleure position. Il y a le pilote de tête, puis il y a la papare, c'est les autres. Ouais. Tiens Colin, ça fait combien de temps que tu regardes la Formule 1 du coup? T'as toujours été fan de Verstappen ou... Faudrait déjà savoir ton âge parce que t'es peut-être jeune. Donc effectivement, ça fait peut-être pas longtemps que tu regardes la F1 du coup. Moi j'ai 34 ans pour info.